C'est nouveau là? Bonsoir et bienvenue dans cette 4e édition du JT des bonnes nouvelles. Puisqu'il est l'heure de se jeter à l'eau, voilà une bonne nouvelle pour Jacques Mayol. S'il est désormais à nouveau possible de taper la balle de tennis, de jouer au golf ou d'étendre son footing jusqu'à 20 km, il est également à présent possible d'aller nager. Depuis mercredi dernier, les piscines de l'Eurométropole avec un bassin extérieur peuvent en effet rouvrir leurs portes. Il s'agit en l'occurrence de la piscine de Haute-Pierre et de celle du Wacken. Cette réouverture concerne tous les publics, avec une jauge abaissée à 40%, soit à chaque fois 200 baigneurs autorisés en même temps. Si ça vous dit d'aller vous envoyer quelques longueurs à moins de 100 degrés, c'est maintenant ou jamais. Excusez-moi monsieur, vous êtes là pour la réouverture des piscines? Pas du tout, je suis allé acheter mon journal là moi. Bonne journée monsieur. On reste à Strasbourg, où nos scientifiques font encore parler d'eux. Et en bien, déjà mondialement connu pour ses précédentes découvertes dans le cadre des greffes d'organes, le professeur et chercheur strasbourgeois Seyamak Baram vient d'être honoré à 56 ans du prestigieux prix national de l'Académie de médecine pour ses récentes découvertes sur les maladies du sang. Concrètement, le Strasbourgeois a réussi à identifier les causes génétiques de 2 d'entre elles, jusque-là inconnues et très rares. Ces découvertes, fruits de 7 à 8 ans de travail, pourraient ouvrir la voie à des traitements, d'abord pour les patients concernés, mais aussi peut-être pour ceux atteints de cancer, éclaire celui qui est aussi chef de service aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. L'Académie lui remettra son prix le 15 décembre. Un livre devrait être un geste, a dit un jour Jacques Rigaud. Eh bien, il ne croyait pas si bien dire. À Ankara, des éboueurs récupèrent des ouvrages jetés aux ordures pour constituer une bibliothèque publique installée dans une usine à l'abandon, leur offrant ainsi une deuxième vie. En 7 mois, le collectif des éboueurs a déjà rassemblé 4750 ouvrages récupérés dans les poubelles lors des tournées de ramassage. La bibliothèque, initialement créée pour que les éboueurs et leurs familles puissent emprunter des ouvrages, est désormais ouverte au public. Là-bas, rien ne se perd, les livres devenus illisibles sont convertis en support pour les autres et les lampes elles-mêmes sont faites à partir d'anciens tuyaux en cuivre. Outre la bibliothèque, les éboueurs ont aménagé dans l'ancienne usine une échoppe, un barbier, une cafétéria, des espaces de repos et même les bureaux des administrateurs. La bibliothèque est ouverte 24 heures sur 24 pour les 700 éboueurs qui travaillent dans la municipalité de Kankaya et est tenue par Eray Yilmaz, 20 ans, qui recense soigneusement les entrées et sorties des ouvrages. Selon lui, 147 livres ont déjà été empruntés. Une belle histoire à présent, celle d'un éléphant nommé Kavan. Il était jusqu'à peu considéré comme l'éléphant le plus seul du monde. Après des années de maltraitance dans un zoo au Pakistan, le pachyderme âgé de 36 ans vient d'être transféré au Cambodge pour rejoindre une réserve. C'est la chanteuse Cher qui a collecté les fonds pour organiser sa libération. Après des années de solitude et de tristesse, Kavan est arrivé lundi 30 novembre au Cambodge où il a été accueilli par la célèbre chanteuse américaine. Le pachyderme sera bientôt transféré dans une réserve qui s'étend sur 10 000 hectares. Situé dans la province d'Odar Minchey. Une bonne nouvelle qui pèse lourd. Une info à présent qui devrait ravir les fans de Luigi et Mario. C'est désormais officiel, le parc d'attractions Super Nintendo World ouvrira bien ses portes à Osaka, au Japon. Dès février prochain, les premiers chanceux pourront s'envoyer en l'air dans les attractions dédiées à l'univers Nintendo. Et avant que vous ne vous posiez la question, oui, il y aura bien un Mario Kart grandeur nature. Fruit d'une collaboration entre Nintendo et Universal Studios, le parc était attendu par les fans depuis 2015. Il s'est peu à peu révélé l'année dernière, notamment à travers des images aériennes. Super Nintendo World devait ouvrir cet été au même moment que les Jeux Olympiques de Tokyo, mais le Covid-19 en a là aussi décidé autrement. Attention, grosse nouvelle à présent puisqu'elle concerne un précieux confrère, un modèle à mettre en la matière et le premier sur l'info quand il s'agit de l'ouverture de la saison des champignons, j'ai nommé Jean-Pierre Pernaut. Le Master, comme on l'appelle chez nous, présentera son ultime 13h le vendredi 18 décembre sur TF1, mais malgré ses 70 ans, le boss n'a pas prévu de prendre sa retraite. En effet, Jeannot a annoncé il y a peu son nouveau projet sobrement baptisé JPP TV. Concrètement, il s'agira d'un site qui se veut être le Netflix des régions. Après quasiment 33 ans à lancer des reportages qui fleurent bon le terroir français, les fidèles pourront continuer à le suivre sur le groupe TF1. JPP TV rassemblera aussi bien des émissions que des reportages autour du patrimoine et des traditions, des archives du JT de 13h, en plus de chroniques au ton très personnel, indique Olivier Ravanello, le directeur adjoint à l'information digitale du groupe TF1. Le groupe sera lancé le 18 décembre prochain et sera accessible gratuitement. L'ambiance de Noël déjà, on aura le temps d'en reparler.
On finit sur une info bien chaude à destination des étudiants encore une fois. Après les plats suspendus du Girasol ou les tartes flambées de la brasserie Météor, c'est au tour des traiteurs d'entrer en jeu. Toujours sur présentation de la carte étudiante, Müller Traiteur, basé à Schiltigheim, distribuera demain soir 350 soupes gratuites aux étudiants de 18h30 à 20h30 aux 3 rue d'Austerlitz devant le Petit Glacier. Cette soupe est un travail d'équipe réalisé avec la ferme Riedinger à Hürth, le CHR Alsace Souffelweiersheim, Équipe Pro Colmar, la boulangerie Vogt à Schiltigheim et Métro Strasbourg. On termine sur une citation de Georges Brassens à laquelle je vous conjure d'accorder toute votre attention. La seule révolution possible, c'est d'essayer de s'améliorer soi-même en espérant que les autres fassent la même démarche. Alors, le monde ira mieux. Merci pour votre fidélité. À la semaine prochaine.